Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire cet adorable petit ourson avec son joli petit cœur entre les bras. Donc alors pour faire ce petit ourson, donc j'ai utilisé de la plassard gagnante, donc blanc et rouge, donc une pelote de chaque. J'ai utilisé le crochet Clover 3 mm, compteur de rang, anneau marqueur, paire de ciseaux, j'ai oublié de mettre l'aiguille et j'ai également utilisé donc un nez de sécurité 11 mm et des yeux de sécurité 10 mm. Et on va avoir également besoin de nos épingles et de la ouate de rembourrage. D'accord? Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va commencer notre nounours avec la tête. Donc on prend le fil blanc, je vais mettre ça de côté. Voilà. On prend le fil blanc, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on resserre. Hop, le compteur de rang, l'anneau marqueur. Donc pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc on n'oublie pas, les augmentations, c'est toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. Donc à la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la huitième maille. À la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Pour le rang 10, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la neuvième maille. Voilà, donc à la fin du rang 10, on a 60 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 11 à 19, on va travailler normalement sur nos 60 mailles serrées. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 11 au rang 19 et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Et voilà, donc là, nous sommes arrivés au rang 19, donc on va installer les yeux de sécurité. Alors, les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 15 et 16. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, ça va être entre ces deux-là. Donc, on en met un là. Et le deuxième, espacé de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on met dans le 9e. Et voilà. Donc ensuite, on va passer au rang 20. Donc le rang 20, on va faire 6 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 20, on a 54 mailles serrées. Pour le rang 21, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution.
À la fin du rang 21, on a 48 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 22, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 23, on a 36 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 24, on a 30 mailles serrées. Donc si vous voulez déjà commencer à rembourrer, vous pouvez. Pour le rang 25, donc du coup, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 25, on a 24 mailles serrées. Pour le dernier rang, le rang 26, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 26, on a 18 mailles serrées. Donc là, on a terminé la tête et on va faire notre maille coulée dans la première maille serrée du rang précédent. Donc on coupe juste un petit peu de fil, pas trop. On prendra un fil plus long avec le corps. Voilà, donc ça, on va mettre de côté. Je finirai de le rembourrer tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer aux oreilles. Donc pour les oreilles, hop, je remets mon compteur de rang à 0. On reprend le fil blanc et c'est parti. Donc alors, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Ça, je vais pousser ça. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on fait 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on fait 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 3 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 8e maille. Donc à la fin du rang 5, on a 27 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 6 et 7, on travaille normalement sur les 27 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 7 et pour le rang 8, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 8, on a 24 mailles serrées. Donc là, on a terminé l'oreille. On va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. Et voilà. Hop, donc moi j'ai fait la deuxième comme d'habitude. Et donc du coup, on va positionner les oreilles sur la tête. Donc, alors, les oreilles, on les positionne à partir du rang 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à partir d'ici. Donc on les positionne. Petite épingle derrière. Ça et la deuxième.
Voilà, donc une fois que c'est positionné, on vérifie comme d'habitude que ça nous plaît bien, le positionnement. Et une fois que c'est parfait, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire les coutures tranquillement et on se retrouve après pour faire le museau. Donc alors maintenant, on va passer au museau. Donc on reprend le fil blanc, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on fait 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 2 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 12e maille. À la fin du rang 5, on a 26 mailles serrées. Le rang 6, on va travailler normalement sur nos 26 mailles serrées. D'accord? Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc là, on a terminé le museau. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. On coupe une longueur suffisante pour la couture. Hop. Je vais couper mon fil de départ. Voilà, et on va insérer le museau. Donc, le museau, enfin le nez, on va l'insérer entre les rangs 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça va être entre les deux rangs-là. Mettre là plutôt. Voilà, on va mettre la bague. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à positionner le museau sur la tête. Donc je l'ai positionné à partir du rang 17. Donc là, on avait inséré les yeux entre les rangs 15 et 16. Donc 15, 16, 17. Donc on va positionner le museau à partir d'ici. Donc on va mettre un petit peu de ouate. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, c'est juste pour lui donner un petit peu de volume. Après, pendant que vous faites les coutures, si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de ouate, vous pouvez toujours en insérer. Hein, tant qu'il reste un petit trou, une petite brèche, on peut toujours en mettre. Grand 17, c'était là. Et dernière ici. Voilà. Donc après, si des fois vous avez un petit peu de fil noir et que vous voulez broder un petit trait, une petite bouche, vous pouvez aussi faire. Hein. C'est vous qui voyez. Vous faites au gré de votre fantaisie, comme je dis toujours. Donc voilà, maintenant que le museau est positionné, il ne reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire les coutures. On se retrouve pour la suite de notre petit ourson. Donc alors maintenant, on va passer au corps. Donc pour le corps, on reprend le fil blanc, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent.
Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Le rang 9, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la huitième maille. Et voilà, donc à la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10, 11 et 12, on va travailler normalement sur nos 54 mailles serrées. D'accord? On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, je vous laisse faire les rangs 10, 11 et 12 et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 12. Pour le rang 13, on va faire 3 fois au total 16 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 13, on a 51 mailles serrées. Pour le rang 14, on va faire 3 fois au total 15 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 14, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 15, on va faire 3 fois au total 14 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 15, on a 45 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 3 fois au total 13 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 16, on a 42 mailles serrées. Le rang 17, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 17, on a 39 mailles serrées. Le rang 18, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 18, on a 36 mailles serrées. Le rang 19, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 19, on a 33 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 20, on a 30 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 21, on a 27 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Vous pouvez commencer à rembourrer si vous voulez, hein. Donc à la fin du rang 22, on a 24 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 23, on a 21 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 24, on a 18 mailles serrées. Donc là, on a terminé le corps. On va faire notre maille coulée dans la première maille serrée du rang précédent. Voilà, donc là, on va laisser une longueur suffisante pour la couture. À moins que vous ayez laissé une longueur suffisante pour la couture au niveau de la tête, hein,
C'est vous qui voyez, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à installer le corps sous la tête. Alors, encore une petite par là. Et voilà. Donc là, c'est installé. Il reste plus qu'à faire la couture. Donc, je vous laisse faire vos petites coutures tranquilles. On se retrouve juste après pour faire les bras. Donc, alors maintenant, on va passer au bras. Donc, on reprend le fil blanc. On fait le cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on fait nos 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille. Donc à la fin du rang 4, on a 20 mailles serrées. Ensuite, les rangs 5 et 6, on travaille normalement sur nos 20 mailles serrées. On ne fait pas d'augmentation, on fait une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va commencer par faire 4 diminutions à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4 et on va terminer par les 12 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc à la fin du rang 7, il nous reste 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8, 9 et 10, on travaille normalement sur les 16 mailles serrées. D'accord? Donc, je vous laisse faire ces 3 rangs-là, 8, 9 et 10, et on se retrouve juste après pour la suite du bras. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Pour le rang 11, on va faire 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 11, on a 14 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 12 à 17, on travaille normalement sur nos 14 mailles serrées. D'accord? Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse travailler du rang 12 au rang 17. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Et on se retrouve juste après pour terminer le bras ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 17. Pour le rang 18, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 18, il nous reste 12 mailles serrées. Donc là, on va terminer le bras en faisant 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 et on termine en faisant une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on coupe juste un petit peu de fil pour fermer le trou. Et là, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre, on fait le petit nœud d'arrêt et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà. Donc on coupe le reste de fil. Ça, et donc j'ai oublié de préciser pour la couture des bras, il fallait l'aiguille longue. Donc du coup, je l'ai pas là, je reviens juste dans une seconde. Voilà. Hop. Donc on va prendre celle-ci, la moyenne. Voilà. Et donc là, pour les bras, on va faire les coutures articulées. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas faire les coutures articulées, je vais vous mettre la petite fiche pop-up qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Vous aurez plus qu'à cliquer dessus pour faire la couture articulée. D'accord? Donc, aussi, petite précision au niveau des bras, puisqu'ils ont un sens. Puisqu'on a fait... des diminutions au rang 7, on a fait 4 diminutions. Donc ça donne une légère petite forme courbée comme ça. D'accord? Donc ça, on les met bien devant. D'accord? On met pas comme ça. Ni évidemment derrière. Donc on met vraiment la petite courbe comme ça face à nous. D'accord? Donc je vous laisse faire les petites coutures articulées des bras tranquillement et on se retrouve juste après pour faire les jambes. Donc maintenant c'est parti pour les jambes. Donc alors pour les jambes, ça va être un petit peu de pas à pas sur 3 rangs. Mais je vais aller le plus doucement possible. Mais si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite, comme je le dis régulièrement dans ma vidéo, vous pouvez toujours changer la vitesse de lecture dans les paramètres de la vidéo. Donc alors pour les jambes, on va commencer par monter 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, dans la dernière maille, ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc les 3 mailles bien dans la même maille, dans la dernière maille. D'accord? Ensuite, on va travailler de l'autre côté de la chaînette sur les mailles ici. On va faire 6 mailles serrées à suivre. Donc du coup, on essaye de bloquer le plus possible le fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la dernière maille ici, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 2, dans la première maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on met bien l'anneau dans la première maille. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5,
6. J'ai le bonheur d'avoir des petits oiseaux qui viennent sur le bord de la fenêtre, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous les entendez, mais enfin bon bref, petite interlude. Donc pour le rang 2, donc on a fait une augmentation, 6 mailles serrées à suivre. Donc maintenant on va faire 3 augmentations à suivre. Donc dans les 3 prochaines mailles ici, on va faire 2 mailles serrées. Première augmentation, dans la maille suivante. Deuxième augmentation, dans la maille suivante. Troisième augmentation. On repart pour 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va terminer le rang en faisant une augmentation dans chacune des 2 mailles restantes. Première augmentation et dans la maille suivante, on fait la deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 3, donc le dernier rang de pas à pas, dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, on repart pour 6 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 3 fois au total, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On repart pour 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour terminer, on va faire 2 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Maille serrée, augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Donc à la fin du troisième rang, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4, 5 et 6, on va travailler normalement sur nos 30 mailles serrées. D'accord? Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va commencer par faire 9 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, je suis désolée, ça couine. 5, 6 et on va terminer par les 9 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à la fin du rang 7, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 8, on va commencer par faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va refaire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine. Oh, excusez-moi. Et on termine le rang en faisant les 6 mailles serrées restantes. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Donc à la fin du rang 8, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 9 à 12, on travaille normalement sur les 18 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 9 au rang 12. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. D'accord? Une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang 12, vous pouvez arrêter le travail en faisant une maille coulée dans la première maille du rang précédent et vous laissez une longueur suffisante pour la couture. D'accord? Donc je vous laisse faire tout ça, on se retrouve juste après. Voilà, donc là maintenant les deux jambes sont terminées. Je termine juste le petit rembourrage. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à les positionner sur notre petit nounours. Donc alors les jambes, en fait, on va les positionner. On va faire toute la couture là. Donc du coup, on positionne notre petit doudou là, notre petit nounours debout. Et ensuite, on positionne les pattes. Donc je les installe et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Mais vous le mettez bien en position assise quand vous voulez. Enfin, du moins, au moins pour la première patte, quoi. Pour voir où est-ce que vous voulez la positionner. On le met déjà bien assis. Et après, la deuxième, hop, pareil. Comme ça, en mettant debout, on voit que ça va tenir, enfin, qu'il va tenir assis. Et en plus de ça, au moins, ça nous permet de mieux voir l'écart entre les deux jambes. D'accord? Mais après ça, j'ai pas mis de rang en fait de départ pour la couture parce qu'après ça dépend de vous aussi comment vous voulez l'installer. D'accord? Après, c'est pareil, des fois, selon la laine qu'on a choisie ou quoi, ça peut un petit peu modifier la donne. Voilà. Donc, hop, ça tient déjà assis. Bon, après, peu importe, il y aura la queue, mais au moins, déjà, sans la queue, il tient assis. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, maintenant que c'est positionné, on fait les coutures. Je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement. On se retrouve juste après pour la suite. Donc, alors, maintenant, c'est parti pour la queue. Donc, alors, on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Ensuite, les rangs 4 et 5, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est à la fin du rang 5 et pour le rang 6, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 6, on a nos 12 mailles serrées, donc on a terminé la queue, on fait la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. On va rembourrer un petit peu. Voilà. Voilà, donc du coup, on va positionner à l'arrière du corps. Donc pareil, je le mets en position assise. Donc je vois où est-ce que je veux mettre la queue. Hop, voilà. En mettant en position assise, c'est plus pratique en fait pour voir où positionner. Donc on positionne, on vérifie bien qu'il tient assis avec la queue
positionné. Donc là, pour moi, c'est parfait. Je vais faire la couture. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre petite couture aussi de votre côté et on se retrouve pour le final avec le cœur. Donc alors maintenant c'est parti pour faire le cœur. Donc on va prendre le fil rouge et ce qu'on va faire pour commencer le cœur, c'est qu'on va faire 2 demi-cercles. Donc moi j'en ai déjà fait un, je vais vous montrer comment faire le deuxième, mais les deux sont identiques, d'accord? Donc alors on va commencer par faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations de mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on fait 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, les rangs 4 et 5, on travaille normalement les 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 5. Donc, pour le rang 6, on va procéder à l'assemblage des 2 demi-sphères ensemble. D'accord? Donc, alors, donc ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième qu'on a au bout du crochet. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la première, on va faire 18 mailles serrées. Donc, on va faire nos 18 mailles serrées normalement. Hein. 1, 2, par contre, on met bien l'anneau marqueur ici, dans la première, parce que ça va, le rang va commencer ici maintenant. D'accord? Donc, on met bien un anneau marqueur dans la première maille ici. Donc, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18. Et ensuite, on va faire les 18 mailles serrées sur la deuxième demi-sphère. Donc là, du coup, on enlève celui-là, il va plus nous servir. Et on fait nos 18 mailles serrées normalement aussi. 1, 2, 16, 17 et 18. Voilà, donc à la fin du 6e rang, on se retrouve avec 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire les 36 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 7. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir boucher le petit trou qui est ici. Donc on va utiliser le petit bout de laine de la première demi-sphère qu'on a fait. Hop, on ressort le fil par là et on va tout simplement faire juste un petit point de couture juste ici et un à côté. Voilà, donc on serre, on passe le fil à l'intérieur et on va faire notre petit nœud d'arrêt à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on va couper le petit bout de fil. Et maintenant, hop, on va pouvoir continuer notre cœur. Donc là, on était arrivé au rang 7. Donc pour le rang 8, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 8, on a 33 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 9, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution.
À la fin du rang 10, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 11, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 11, on a 24 mailles serrées. Le rang 12, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 12, on a 21 mailles serrées. Le rang 13, le rang 13, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 13, on a 18 mailles serrées. Alors par contre, si vous voulez rembourrer maintenant, vous pouvez. Faut pas hésiter. C'est vrai que moi, je le dis pas souvent, mais faites-le si vous voulez le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Donc alors, pour le rang 14, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, on a 15 mailles serrées. Le rang 15, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 15, on a 12 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 16, on a 9 mailles serrées. Le rang 17, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 17, on a 6 mailles serrées. On a terminé notre cœur, donc on va faire une maille serrée, une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Ouh là là, j'ai eu du mal là. Donc on va couper juste un petit morceau de fil, ça va être juste pour fermer le trou. Et on passe le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre, on fait notre petit nœud d'arrêt. Hop, et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà, donc là on a terminé toutes les parties de notre petit nounours et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à installer le nounours, n'importe quoi, il ne nous reste plus qu'à insérer le cœur entre les bras du nounours. Donc du coup on reprend notre aiguille longue. Donc là ce qu'on fait, comme on fait une couture invisible, enfin articulée, donc du coup on prend le fil blanc. Ce qu'on va commencer en passant dans le bras et on passe à travers le cœur, mais on commence par le bras. Là. Donc du coup, je vais vous refaire un petit cours de couture articulée, vite fait. Comme ça, même si vous n'avez pas été revoir la petite fiche dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez voir maintenant. Donc, je prépare. Voilà, donc on va commencer par piquer dans le bras. Je pousse tout ça. Donc on pique dans le bras, dans une maille. On ressort. Voilà. On prend le cœur. On pique plus vers le haut ou si par là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire entre les rangs 6 et 7 quoi. On pique dans une maille, on va de l'autre côté. On tire notre fil jusqu'au bout. Voilà, et on va piquer dans l'autre bras. On ressort bien dans un trou.
tire jusqu'au bout. Voilà, donc là, on repique exactement dans la même maille, dans le même trou où on est sorti. Donc alors, souvent on me pose la question, mais je comprends pas, si tu piques dans la même maille, ça tient pas. Ben si, ça tient justement, parce qu'au final, ça se bloque dans la ouate. C'est là le secret en fait. Et puis en même temps, si ça tenait pas, je vous montrerai pas l'astuce. Voilà. Donc hop. Donc on tire. Donc là, hop. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. J'ai pas bien piqué pile poil dans le trou. Donc ça fait pas nickel, mais ça va. Quand si vous avez à moitié raté en fait votre maille, c'est pas bien grave au final parce que vous retirez un petit peu dessus et ça lui redonne la forme en fait. Le truc c'est qu'il faut pas que ça creuse, faut pas que ça donne un effet creusé quoi. D'accord? Donc là pareil, on ressort exactement là où on est sorti. Hop, pareil, on ressort dans un trou. C'est assez minutieux. Mais bon, ma foi, avec le temps qu'on a passé à faire nos doudous, on peut bien se permettre de reprendre encore 5 minutes de notre temps pour faire une couture articulée propre. On n'est plus à ça près, moi, je trouve. Hop, je repasse une dernière fois dans le même trou. Ça, c'est, enfin, on repasse le nombre de fois qu'on veut. Après, bon, il faut au moins 3 fois minimum, quoi. Là, hop. Voilà. Donc là, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça tient bien. Donc, du coup, je repars dans le bras. Hop. Je vais, quand je fais les coutures comme ça, dans un bras, ce que je fais, c'est qu'en fait, alors du coup, je vais essayer de montrer au mieux. Je vais essayer de pas trop esquinter mon petit bonhomme quand même. Donc, je ressors à peu près un petit peu au-dessus. Voilà. Si c'est une couture articulée des bras, vous ressortez, vous faites votre couture dans une couture. Donc, soit dans la couture de la tête et du corps, ou soit dans la couture de la queue. Par exemple, si c'est les jambes, ressortez l'aiguille et faites la couture de la queue, par exemple. Ou alors, vous la faites juste ici. Si vous n'avez pas encore mis la queue, vous la faites juste ici. Vous faites un nœud d'arrêt, vous replantez votre aiguille et vous passez votre fil dans l'ouvrage. D'accord? Comme ça, au moins, c'est caché. D'accord? Mais comme là, on a traversé le cœur et les deux bras. Donc, du coup, je pique. Oh, je t'ai piqué dans le museau, mon petit père. Je repique dans le bras. Voilà. Et je vais tout simplement faire mon nœud d'arrêt à l'intérieur du bras. Discrètement, on prend juste un petit brin d'une maille. On fait notre nœud d'arrêt. Alors, finir de montrer avec la grande aiguille, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est pas grave. Ça le fait quand même. Donc, on resserre. Là, voilà. Mon truc est mal passé. Donc, du coup, je vais redéfaire. On va essayer de pas... Voilà. Hop, donc là, mon nœud est fait. Donc, je suis pas sûre. Attendez, j'en refais juste un autre petit vite fait. Je voudrais quand même pas me planter dans mon truc. Un nœud suffit, mais moi, je suis pas sûre de l'avoir fait correctement. D'accord? Voilà. Donc là, le nœud est fait. Donc, du coup, on repasse l'aiguille dans l'ouvrage. Et puis, on va plus loin. On s'en fiche un peu de la direction qu'on prend. Mais on va plus loin. On resserre un peu. Et là, donc, du coup, ça se voit même pas. Mon petit nœud, il s'est rentré à l'intérieur. Voilà les petites astuces du jour. Et voilà. Donc, maintenant, notre petit nounours
avec son joli petit cœur entre les bras est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.